Voici le test du Xiaomi Mi Mix 3, la version 5G. Voilà, c'est celui de Xiaomi. Donc, la différence du Xiaomi Mix 3 qui est disponible aussi, il y a un processeur plus puissant ici, c'est le Snapdragon 855 contre la version 845 sur le classique, le 4G. Il y a aussi le fait qu'il y ait une plus grosse batterie sur celui-ci, sur le 5G. Ça s'explique parce qu'il y a une antenne 5G qui consomme plus. Donc voilà, effectivement, il a fallu augmenter la batterie. Euh, Comme vous pouvez voir, c'est un téléphone avec un écran bord à bord, sans encoche. Ils ont réussi à planquer l'appareil photo en fait en faisant comme ça, tout simplement, en faisant quelque chose qui se déclipse. C'est assez simple à utiliser, vous voyez, on peut le faire de façon rapide et efficace, c'est vraiment pratique. Que dire, je suis vraiment satisfait de ce téléphone. En termes de vitesse, il n'y a rien à dire, il est vraiment très bon. L'écran est lui aussi très très bon. Tout est fluide, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte par rapport à d'autres téléphones, surtout que lui il coûte 250 euros, donc c'est rien du tout. L'écran est très joli, très lumineux. Ça se voit pas forcément sur mon téléphone, mais c'est vraiment très sympa. Point de vue appareil photo, c'est du tout bon. Enfin, franchement, même en basse luminosité, il n'y a pas de souci. Les photos sont vraiment très jolies. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce téléphone, c'est en plus effectivement de l'écran bord à bord, le fait qu'il soit 5G et l'arrière, je le trouve magnifique. C'est de la céramique, ça se sent sous le doigt. Couleur bleue comme ça, je le trouve génial. Il est un peu lourd, on va pas se mentir, il est un peu lourd, un peu épais. J'ai peur effectivement que ce mécanisme d'ouvrir-fermeture, bah, à force, il y ait une poussière ou quoi que ce soit, mais utilisant pas beaucoup les selfies, ça me pose pas de problème. Après, point de vue autonomie, me concernant, vu que j'utilise que la 4G, en France il n'y a pas encore la 5G, vu que j'utilise que la 4G, pour moi il tient aisément 2 jours. Donc c'est vraiment, c'est très agréable d'être très loin d'une prise pendant 2 jours. Que dire de plus? Je suis vraiment satisfait dans tous les cas de ce téléphone. Pour 250 euros, c'est un excellent rapport qualité-prix, avec un très grand écran, parfait pour du contenu multimédia. Euh, c'est de l'USB-C, comme vous pouvez le voir ici. Le seul petit truc, effectivement, c'est les coques. Voilà, les coques. Xiaomi en fournit une que voici, qui est de la même couleur que le smartphone, avec le petit imprimé Mix by Xiaomi. C'est une sorte de toucher pêche, mais ça reste du plastique. Euh, Ça le fournit aux bonnes dimensions du smartphone, donc tant mieux, parce que trouver une coque pour ce smartphone, c'est la croix et la bannière. Mais vous voyez effectivement, en plus de ça, la coque protège pas forcément tout, c'est pour laisser la place pour faire ça. Mais c'est voilà, c'est la croix et la bannière, donc gardez bien la coque du Xiaomi. C'est, je pense, celle qui va suivre tout le long de la possession du smartphone. Voilà. Que dire de plus? Je suis ravi. Ça a deux appareils photo qui font de très belles photos. Ça a aussi un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. C'est toujours mieux que sous l'écran, mais après, ça reste que mon avis. Voilà, pour 250 euros, je le recommande.